Bonjour, c'est le Savage encore. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu dans le fond à cause du drama qu'il y a eu par rapport à 100 Thieves, Shot et Frosty sur Twitter. Dans le fond, euh, c'est pas le drama qui m'intéresse, c'est le sujet qui a causé ça, puis qui est la cote que les YouTubers, les streamers, en général, les créateurs de contenu reçoivent, prennent quand ils font une entente avec une agence ou un agent qui va aller chercher de la publicité ou des contrats pour eux. En gros, la vidéo est principalement pour les créateurs de contenu, mais je pense que ça peut être intéressant quand même pour les viewers de savoir ces informations-là parce que c'est une question de transparence. Puis si vous entendez un de vos créateurs de contenu préférés parler de ça, vous pouvez vous lui dire hey, t'es peut-être en train de te faire crosser, hey, fais attention, hey, négocie ce qui est le mieux pour toi. C'est sûr, tu sais, prenez pas pour acquis que vous sachez mieux que le créateur de contenu qu'est-ce qu'il va faire, mais peut-être juste être au courant de plus d'informations. Je pense que ça peut jamais nuire à personne que vous soyez ou non créateur de contenu. Ça fait que, en gros, ce qui s'est passé, je l'ai vu dans une vidéo de Moist Critical. Je vais vous mettre la vidéo en lien si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. C'est que Frosty a dénoncé Frosty qui est un créateur de contenu avec d'autres personnes qui a dénoncé dans le fond le fait que 100 Thieves, quand ils ont fait des contrats pour lui, prenait une trop grosse cote, puis a dit que 100 Thieves avait pris 95% des revenus liés à ça. Nadeshot s'est défendu, il a dit en fait non, c'est pas vrai, on a pris dans les trois contrats qu'on a fait avec eux, on a pris 85 dans un puis 65 dans les deux autres. Puis là, moi, je suis pas un expert par rapport à combien un agent ou une agence devrait prendre. Je veux dire, moi-même, n'ayant jamais été approché par une agence ou n'ayant jamais fait ce genre de contrat-là, je suis loin d'être un expert. Par contre, moi, je suis Critical qui a fait la vidéo du fait que c'est un énorme YouTuber puis qui a lui-même sa propre compagnie de e-sport qui fait des ententes avec d'autres personnes, qui leur offrent des contrats et un expert. Puis, ce qu'il disait, c'est 65% puis 85%, c'est encore pire, c'est énorme. Vous devriez jamais accepter ce genre de contrat-là. Si une agence vient vous voir, s'ils viennent vous chercher pour avoir votre contenu, faut que vous souveniez tout le temps qu'ils viennent vous chercher vous, puis que la personne qui paie pour ça, qui demande la publicité, qui paie pour le contrat, paie parce que c'est vous le créateur de contenu. Elle paie pas parce que c'est l'agence qui est allée chercher. Elle paie parce qu'il aime le créateur de contenu en premier lieu. Ça fait que c'est tout le temps le créateur de contenu qui fait le plus gros du travail et en ce sens-là, qui devrait recevoir la plus grosse partie du revenu. Ça fait que moi, Stray Call, ce qu'il disait, c'est acceptez jamais quelque chose qui est plus que 25%. Même 20%, c'est énorme. Moi, dans mon entreprise, c'est tout le temps 10, maximum 15%. Puis là, je me suis dit, hey, je vais aller voir qu'est-ce que l'Union des artistes pense par rapport à ça, parce que, tu sais, les streamers et les YouTubers, c'est comme les nouveaux acteurs, dans le fond. C'est des nouveaux... Les acteurs étaient là pour le cinéma, qui sont les vieux médias, puis les streamers sont là pour Twitch, YouTube, puis etc., Instagram, qui sont les nouveaux médias. Mais sensiblement, c'est juste des êtres humains qui sont représentés par d'autres êtres humains, puis qui font une forme d'art ou d'entertainment, peu importe comment on veut voir le cinéma, le streaming, YouTube. Donc combien ça vaut, selon l'Union des artistes, être représenté par un agent? Ben, selon l'Union des artistes, je vais vous mettre le contrat en pleine face, 15% maximum, ça devrait être ce que un bon agent va vous offrir. Ça fait que si ça marche pour l'Union des artistes, ça devrait marcher aussi pour les YouTubers. Puis je sais pas quand une agence contacte quelqu'un, tu sais, comment ça marche, comment il offre les choses là. Comme j'ai déjà dit, moi j'ai pas été contacté par aucune agence ever. Puis si j'étais contacté, je suis pas sûr que je voudrais non plus parce que mon but c'est pas nécessairement de vivre de ça, c'est juste de parler de choses qui me tentent.
Mais ça par rapport au sujet. Ça fait que je sais pas combien les agences offrent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine-là qui profitent des créateurs de contenu pour prendre une cote beaucoup plus élevée que ce qu'ils devraient prendre parce que tout ça est nouveau, personne ne sait rien, on connaît rien, on sait pas qu'est-ce que ça vaut. Je ne sais pas c'est quoi ma valeur si on vient me chercher pour un deal. Je ne sais pas est-ce que je vaux 50$, 100$, 300$. Je ne sais pas parce que je suis pas là-dedans. Mais les agences, eux, le savent. Puis vu qu'ils le savent, ben ils peuvent savoir que ça vaut 15%, mais que toi tu le sais pas, ils vont te demander 20, 25, 30. Puis comme dans le cas d'Undred Thief, jusqu'à 65, 85% du revenu fait dans l'entente. Ça fait, tu sais, on finit tout par comme se faire fourrer dans cette histoire-là en sachant pas combien on vaut, combien d'argent devrait nous revenir par rapport à ça. Puis je trouvais ça important d'en parler parce que, tu sais, mettons, je suis affilié sur Twitch, puis Twitch prend 50% des revenus. Puis pour les partenaires, c'est la même chose, 50% des revenus. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que Twitch, pour les partenaires, offre 75-25. Les partenaires reçoivent 75% et Twitch prend 125, ce qui est pas le cas pour 99% des partenaires non plus. Il y a seulement ceux qui ont comme 10 000 viewers et plus, puis peut-être que le chiffre maintenant est encore plus haut que les 10 000, qui peuvent aller renégocier le contrat de partenaire avec Twitch. C'est un contrat qu'on signe avec Twitch, mais c'est un contrat dans lequel on n'a pas vraiment notre mot à dire. Twitch décide tout pour nous, tu sais, qu'on soit partenaire ou affilié, à moins que tu fasses partie, que tu sois Ninja ou n'importe qui d'autre qui est vraiment énorme sur la plateforme, Asmongold ou whatever. Ben, on peut pas vraiment négocier. Puis ce 75-25%-là, on y a pas accès. Ça fait que, tu sais, on finit tout par se faire avoir de ce côté-là, à ignorer combien ça vaut. Puis je pense que, juste en général, plus parler d'argent, pas avoir peur de parler de contrat, de « Hey, j'ai fait ça, ça m'a ramené tant pour telle affaire. » Mon RPM, qui est le revenu par view, et de temps, le mien et tout ça. Je pense qu'on gagne tout à comme pas jalouser les autres puis avoir peur de dire de parler d'argent dans le fond. Je sais qu'au Québec, parler d'argent, surtout au Québec, s'il y a des Européens, je sais pas pour vous c'est comment, qui m'écoutent, je sais pas pour vous c'est comment, mais au Québec, parler d'argent c'est quelque chose qui est vraiment tabou. Puis je pense qu'en fait, on perd à pas parler d'argent parce que ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont l'argent, puis pas nous qui devraient recevoir, qui ont comme la créativité, le talent. Ça fait que c'est ça, je voulais juste parler de ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, puis si vous avez d'autres informations à partager par rapport à ça, comment on peut se protéger entre créateurs, ça serait vraiment cool. Merci, puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine!